nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Zoupante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 8 septembre 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à un artiste breton, Fanch évidemment, un artiste paysan, qui, hélas, a quitté cette terre de misère très jeune. Quel âge ? 34 ans. 34 ans, voilà. Mais il a laissé une œuvre quand même assez importante et particulièrement intéressante. Nous allons aussi, au cours de cette émission, tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups politiciens, les sales coups de la politique politicienne toc. Oui, bonjour tout le monde, ravi de reprendre l'antenne après cette interruption estivale. Donc vous pouvez nous joindre sur mon mail, ce sera plus simple, pikekou, pikekou, @free.fr, ou faire des commentaires via notre blog aracaille.fr. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés.
à des chemins pierreux par la loi des soldats qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Rendre impossible un État palestinien. L'objectif d'Israël depuis sa création est pensé même avant celle-ci. Un bouquin de Monique Chemillier-Gendreau aux éditions textuelles. Une déflagration de ma petite caboche d'indignés natifs. Après la lecture de nombreux ouvrages sur le sujet de l'occupation de la Palestine par des tartarins génocidaires européens de confession juive, ce dernier livre sur le sujet me claque du bec de Rochette de Gare. Une narration minutieuse, documentée, des dates, des faits, de toutes les tentatives pour concrétiser un accord de paix palestino-israélien, toujours remis en question et saboté systématiquement et avec une précision chirurgicale par l'État hébreu. L'hypocrisie assassine, la perfidie, la complaisance et l'assistance des démocraties occidentales au processus de colonisation de la terre palestinienne, le coup de poing du chaos. Tous le savaient, tous l'ignoraient et l'ignorent encore aujourd'hui. Et ce ne sont pas les velléités du chef de l'État français de reconnaître avec 80 années de retard un État palestinien, sans certitude qu'il le fasse, qui vont tout de suite, après ce moment à l'ONU, suivi par d'autres repentances, redonner leur terre aux Palestiniens. Pas demain la veille, comme il se dit dans nos chaumières. Une image. Fourberie quand tu nous tiens.
Tout, hier comme aujourd'hui, n'est que ce genre de fourberie. Un tout petit groupe humain sur un tout petit bout de terre du Moyen-Orient s'ingénie à massacrer ses habitants historiques pour y placer ses congénères venus d'ailleurs. On tue, on pille, on viole, on emprisonne. Tous les moyens de l'imagination humaine en matière de crimes sont utilisés par ceux qu'on définit comme des colonisateurs sionistes, qui ressemblent de plus en plus aux caricatures nazies des années 30. Il faut avoir écouté l'ambassadeur d'Israël en France, l'ambassadeur des États-Unis en France, le père du Jean du Tartarin de la White House. Tous deux, trois, partaient de confession hébraïque en toc, car le vrai judaïsme ne prône pas l'hécatombe telle que celle qui ensanglante Gaza et les autres parcelles de terre palestiniennes. Celui à la manœuvre aujourd'hui ressemble plus à ce que raconte Mein Kampf qu'au verset du livre saint. Plus de solution à deux États, la seule valable aux yeux de l'histoire sera un État palestinien et non un État juif. Trop de crimes ont été commis par les occupants illégaux de ce petit pays où trois religions ont leur pied à terre. Si aujourd'hui le mensonge, le parjure, l'assassinat d'innocents, de mères, d'enfants, bébés, adolescents, adolescentes, grands-pères, grand-mères, médecins, infirmières, journalistes, si aujourd'hui une armée, celle des occupants illégaux de cette terre, s'exerce à tirer sur des gens affamés qui se pressent aux distributions de nourriture, organisés comme des guet-apens, peut-on dire, comme l'affirme l'autorité occupante, qu'elle est la plus morale du monde? Un doute m'étreint, pas vous? Alors lisez ce petit bouquin cité au début de Solaïus. Après, on pourra discuter de ce qu'il expose si clairement et qui accable le sionisme passé et présent, qui sont tous les deux porteurs de souffrances inouïes et de morts atroces, sans aucune considération pour l'âge, le sexe, le Croissant Rouge, les aides humanitaires, les journalistes, plus de 200 exécutés de sang-froid, par balles, bombes, missiles, toutes les armes possibles et imaginables ou non, les écoles, les lieux de culte, les hôpitaux, les vestiges archéologiques millénaires. Il revient, hormis la barbarie nazie ou le stalinisme auquel on peut ajouter le maoïsme, jamais un État ou un colonisateur n'a autant servi le couvert à la Camarde. Madame la mort est Serbie, que dit sa soubrette Netanyahou. Où les cornes de Belzébuth, qui vivra, verra, et qu'on espère bien voir à la résurrection de la Palestine. Le petit Jésus des évangiles y est bien ressuscité. Tous les espoirs sont donc sur les starting blocks, et les chaudrons de l'enfer sont prêts pour chauffer le prose des spasatins génocidaires israéliens. Alléluia! Palestine vaincra, Palestine vivra. Ouais, alors une belle découverte là que ton petit bouquin, et je voulais ajouter que son autrice, donc Monique Chemillier-Gendreau, en fait a 90 ans, que c'est une juriste qui a enseigné à l'université à Diderot et qui plaide devant la cour internationale de justice de l'ONU à La Haye. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est respectable. Voilà, c'est pour donner tout son crédit à ce livre qui me semble effectivement très documenté. Alors pour continuer sur toutes ces infos, donc il y a eu le journal Haaretz, qui est le seul journal d'opposition en Israël, qui a publié un document, un article sur toute la famine justement, qui a documenté la famine à Gaza. Ils ont pu avoir des visios quand même avec des médecins dans le peu d'hôpitaux qui restent. Et là, moi, j'ai pas pu lire tout l'article parce qu'en fait, il y a des images d'enfants alités, c'est absolument insupportable. Mais il y a vraiment c'est vraiment très très documenté. Donc, quand des personnalités se permettent de dire qu'il n'y a pas de famine à Gaza, voilà, on peut quand même dire que c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Tu peux les citer quelques-unes de ces personnalités éminentes? Par exemple, il y a déjà Netanyahou, mais je crois qu'il y a Bernard-Henri Lévy, qui est un des grands... voilà. Il y en a un autre qu'on connaît moins. Enthoven? Ouais. Enthoven, lui, dit qu'en fait, quand on parle de journalistes assassinés à Gaza, il dit qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza, il n'y a que des tueurs.
Donc voilà, c'est ce que dit. Non, mais c'est vraiment. Et il paraît qu'il est philosophe. Ouais, il paraît. Ouais, ce qu'il dit Enthoven, il dit: il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Et d'ailleurs justement c'est ce dont je voulais parler. Il y a le Daniel Mermet qui a fait un petit billet sur son site, parce que la directrice de Radio France, Sybille Veil, aurait quand même sollicité Guillaume Meurice et sa petite bande de revenir sur les ondes de France Inter pour à nouveau faire une petite chronique. Je pense que leur départ a quand même fait chuter quand même les auditeurs de France Inter, et ça fait quand même des remous. Donc au nom de la liberté d'expression, Sybille Veil propose à Guillaume Meurice et à sa bande de reprendre une chronique. Et donc Guillaume Meurice et sa bande y réfléchissent, et puis la rentrée arrive, là, les grilles se remplissent, parce qu'effectivement il faut voir aussi que sur France Inter il reste quand même peu de place aux voix d'opposition. Tout ce qui touchait de trop près l'écologie et tout ça, c'est quand même des émissions qui petit à petit ont été rayées des ondes. Et en fait, une rentrée de surprise, et Adèle Van Rett, elle est directrice de France Inter, et rapidement, elle s'était désolidarisée de Guillaume Meurice quand il avait parlé de Netanyahou, qui était un nazi sans prépuce. Et là, aujourd'hui, elle se déclarait ravie de cette initiative, que Guillaume Meurice revienne sur les ondes, sauf que Guillaume Meurice veut évoquer les journalistes à Gaza, le sort des journalistes à Gaza. Et alors là, petit hic, parce que justement, le compagnon d'Adèle Van Rett, c'est Raphaël Enthoven qui fait cette déclaration. Donc finalement, Guillaume Meurice et sa bande se sont dit que on verra, peut-être qu'il reviendra à la rentrée, mais pas tout de suite. Et moi, je salue vraiment. C'est la rentrée. Oui, mais là, pas cette année, en fait, pas cette année, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir ces positions. Enfin, moi, je salue vraiment ce courage politique de rester ferme, de pas répondre à ces sollicitations qui, en fait, à mon avis, profite énormément à France Inter, qui du coup peut parler de liberté d'expression. Enfin, donc bravo Meurice de parvenir sur les ondes de France Inter. Et cette directrice de France Inter qui est mariée à Enthoven, je trouve que il y a quand même un gros conflit d'intérêts. Voilà. Et en plus, il faut savoir que Adèle Van Rett et Raphaël Enthoven ont ceux qui avaient eu des chroniques, ont fait les émissions sur le cours de philosophie, l'histoire de la philosophie sur France Culture, quoi. Bon. On peut douter. Donc voilà. Sinon dans le monde, il y a toujours des manifestations, d'énormes manifestations en Australie, en Angleterre. Et il y en avait une samedi à Paris à laquelle j'ai participé, qui allait de République à Nation en faisant des petits détours. Et il y avait quand même peut-être 2000 personnes, ce qui est quand même pas mal pour un samedi de rentrée, sachant que ce samedi-là, il y avait à peu près partout les journées des associations où les gens choisissent un peu comment ils vont organiser leur année. Donc c'était bien qu'il y ait ces 2000 personnes, et c'est toujours des manifestations qui font chaud au cœur de voir s'équéfier ces drapeaux palestiniens, et où la police a été pour le coup très discrète. Ça, c'est quand même aussi une bonne chose. Je m'étais dit, est-ce que j'ai pas vraiment envie de revoir tous ces cartes de CRS et tout, mais là, une police très discrète. Une mise en garde aussi des organisateurs de ne pas répondre aux provocations sionistes, s'il y en avait, de gens qui brandissaient des drapeaux israéliens, mais il n'y a pas eu de provocation sioniste. Alors moi, je ne les ai pas vues. En tout cas, tout s'est passé vraiment tranquillement. Tu peux parler aussi des signatures Oui, des enfants. Des enfants. Voilà. Et malheureusement, moi, je n'étais pas là la semaine dernière. Pendant 3 jours, plusieurs associations de défense des peuples palestiniens, dont au moins l'UGFP et la FPS, ont organisé à côté à Bastille, en fait, la lecture du nom des enfants de Gaza assassinés. Il y a plus de 18 500 enfants. Donc pendant 3 jours, des personnes se sont succédées pour lire le nom de l'enfant, l'âge, et là, les gens qui étaient présents à côté disaient assassiné. On a regardé un petit peu rapidement. Il y a des photos aussi. Il y a les photos de ces enfants, et les gens disaient assassiné. En fait, c'est très touchant, et quand on entend les gens, même les lectrices ou les lecteurs témoigner, en fait, ils ont les larmes aux yeux, parce que effectivement, c'est plus un chiffre, c'est un être humain qu'on assassine, que ce soit un bébé ou un adolescent. Mais c'est le summum de l'horreur. Bien sûr, que ce soit un bébé ou un adolescent, enfin c'est quand même comme tu disais, ou bien ceux qui vont chercher la nourriture, il n'y en a encore pas si longtemps que ça, il y en a 7 qui ont été assassinés là volontairement. Enfin et moi je pense que je me serais inscrite balle si dans j'avais. La tête. C'est pas par hasard qu'on reçoit une balle dans la tête. C'est les snipers qui savent viser, quoi. Voilà, donc moi si j'avais été sur Paris la semaine dernière, je me serais inscrite pour participer, parce que je pense que c'était important de rappeler le nom de Mais simplement de regarder, ça, même nous à l'extérieur, sans être sur place,
on a les larmes aux yeux, quoi. Parce que tout à fait, ouais. Et alors là, il y a toujours les flottilles qui se préparent à partir. Donc dans la manif, il y avait aussi, en arrivant sur Nation, des gros slogans, enfin vraiment une pêche sur l'arrivée, avec le soutien à toutes ces flottilles qui vont repartir pour bloquer le blocus humanitaire, pour débloquer le blocus humanitaire et apporter symboliquement de la nourriture, parce qu'effectivement on sait bien que ça reste plus du symbole, mais plus les flottilles seront nombreuses, plus c'est quand même ça a du poids. Enfin, de toute façon on sent quand même que la population elle est quand même favorable au peuple palestinien. Enfin, dans l'ensemble, les politiques, eux, restent... Sauf la population israélienne. Voilà, israélienne, qui, effectivement, il y a quelques activistes en Israël, mais les sondages disent quand même que finalement, eux, on a marre de la guerre parce qu'ils en ont marre que leurs enfants partent à la guerre et subissent des traumatismes, et ils voudraient la paix, ils voudraient le retour des otages. Bon, s'ils n'ont pas compris que c'était quand même un peu du bluff, c'est dommage. Mais sinon, sur le sort des Palestiniens, 80% restent quand même peu sensibles au sort des Palestiniens et au sort des enfants de Gaza. Complètement insensibles. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas toujours être là. Ils sont peu sensibles. Ils sont complètement insensibles. Ouais. Alors, ils sont même favorables que le massacre soit complètement total, qu'il n'y ait plus un Palestinien en Palestine. Quoi. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Mais là, ce qui rappelait aussi dans ce que les organisateurs disaient, c'est quand même que maintenant, en Israël, enfin, au bout de 2 ans, les lignes forcément bougent un peu sur les réservistes qui sont appelés, parce que il y en a quand même beaucoup, et il y a quand même des gens qui refusent d'y aller. Il y a des suicides, donc au bout de 2 ans, ça bouge, les lignes bougent un petit peu dans l'envie quand même d'aller se battre, quoi. Oui, non, c'est surtout l'envie de ne pas se faire tuer. Ouais. Et il y a quand même des traumatismes forcément. Enfin, je pense qu'on peut pas tuer des enfants et rester quand même insensible. Je suis absolument pas d'accord avec toi. Si tu veux, les SS quand ils tuaient des enfants, quand ils gazaient des enfants, quand ils les mettaient dans les fours crématoires, ils n'avaient pas d'état d'âme. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Tu vas pas t'apitoyer sur les SS. Alors t'apitoie pas non plus sur les exactions criminelles des sionistes, s'il te plaît. Ouais. Alors sinon, c'est Microsoft aux États-Unis a licencié aussi 4 employés qui avaient protesté contre les relations de l'entreprise avec Israël. Voilà, pour les faire taire, on les licencie, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Ça, c'est important. Et je reviendrai aussi un peu à la fin de l'émission artistique sur le film Les Chroniques d'Haïfa, un film que j'ai pu voir en avant-première au cinéma Méliès à Montreuil, un film de Skandar Kopti qui est un réalisateur palestinien, un très très beau film qui s'appelle Histoire palestinienne, en fait qui montre le poids aussi le poids des traditions, du patriarcat dans les familles, et qui a des très beaux personnages, qui travaille avec des acteurs non professionnels, enfin qui est vraiment vraiment un film à voir sur. Alors lui vit en Israël. Et c'est son 2e long métrage, et il se penche surtout sur le sort des Palestiniens qui vivent en Israël. C'est un Israélien ou... C'est un Palestinien, mais qui vit en Israël. Un Palestinien israélien. Voilà. Day will come and you will see, from the river to the sea, Palestine. Palestine will be free. The sun will set into peace, from the west to the east, Palestine. Palestine will be free. We see truth every day, all the children taken away. A day will come when you will see all the children will be free. A day will come when you will see, from the river to the sea, Palestine. Palestine will be free. The sun will set into peace, from the west to the east, Palestine.
Palestine will be free. I feel your tears, how far they run. I know that freedom will soon come. Every river, every tree, every child will be free. The moon will rise, a liberation song. The sun will rise, healing all that's wrong. I know our freedom's intertwined. You teach me freedom, Palestine. A day will come when you will see, from the river to the sea, Palestine. Palestine will be free. The sun will set into peace. From the west to the east, Palestine. Palestine will be free. Ooh, ooh, ooh. A Day Will Come, Désiré Donson et Mona Eder.